Chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine de Entre nous. Nous sommes présentement à Kinshasa et on vous avait promis de recevoir les artistes qui ont marqué la culture congolaise, qui ont marqué le monde chrétien et qui se sont distingués à travers leur voix, un geste, une parole ou des fois même un mot auquel on peut s'attacher. Voilà pourquoi l'artiste que je reçois aujourd'hui, vous allez être heureux de le voir. Quand je vous dis heureux, c'est pourquoi? Parce que vous l'avez tellement demandé dans Entre nous, suite à la venue de certains de ses confrères ou consoeurs, et aujourd'hui il m'a fait l'honneur et le plaisir. Il est auteur, compositeur, interprète, évangéliste et chanteur de l'Éternel, leader du groupe La Profondeur. Vous avez compris que je reçois aujourd'hui Moïse Matuta. Sur Conweb Télévision, chaque samedi à 20h et la rediffusion le mardi à 12h, ou encore sur Ingrid Kabongo TV. Moïse Matuta, bonjour. Shalom, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, Dieu fait grâce. Un réel plaisir de vous avoir ici, enfin, on va dire ça. Le plaisir partagé. Enfin. Oui, on peut bien le dire, enfin. Absolument. Alors, Batounou Sotobaota Labisso, à travers l'Asie, l'Europe, l'Amérique, États-Unis, qui sont contents et qui apprécient votre musique. Mot spécial les atos, Panet Bazu Shalom, voilà. Alors, Napesi Mbote Napande Komyo, Sotobaota Labisso à travers le monde. Soyez bénis, c'est Papa Moïse Matuta, on est là pour faire énormément de bien et dire certaines choses qui vont peut-être vous bénir également. Soyez bénis dans vos familles et tout ce que vous faites, que Dieu vous bénisse. Bon, mais écoutez, je dis Amen pour vous. Son dernier album s'intitule Relève-toi pour un nouveau départ. Ouais. Alors c'est fort, quand je dis c'est fort, c'est très fort, mais il se prête au jeu et à la coutume bien évidemment Entre nous. On part avec lui d'abord au commencement et tout. J'aimerais rappeler que vous n'êtes pas censé ignorer, il vous l'a dit une vingtaine, milliers de fois. Ouais. Vous vous rappelez là où il a grandi, comment il a grandi, comment il adorait la musique, qu'il adorait chanter sous la douche et que d'ailleurs c'est même sa maman qui l'a fait plutôt entrer dans un groupe de l'église, puisque la musique au final vous passionne depuis votre tendre enfance. Absolument, c'est en fait ma maman qui m'a un peu boosté dans cet élan. Et c'est en 1991 en 91. Là que vous recevez Jésus. Là je reçois Jésus. Et quelques temps après, j'intègre le groupe de l'église qui s'appelle les groupes évangéliques Salem, où je suis jusqu'aujourd'hui, ça fait 29 ans déjà. Même pasteur, même ancien, même église. Israël, le bon pasteur. Je salue en passant, nous saluons tous les amis de la communauté Salem, frères et sœurs, soyez bénis. Donc c'est vraiment qui me pousse. Et puis voilà, quelques temps après avec la formation, tout et tout, parce que et tout. Et j'ai intégré le moissonneur. Et après 5 albums, et Dieu m'a appelé à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ça, bien sûr. On n'allait pas de toute façon si hasardé, mais c'est bien, il nous a fait le récap que j'avais déjà, je vous rassure. Il nous a fait le récap. En grandissant, je vous remets préadolescence, 13, 14, 15 ans. On se dit peut-être que votre attitude à l'école, elle était comment? En tant qu'étudiant, enfin en tant qu'élève. En tant qu'élève, d'abord j'étais un tout petit peu turbulent. On a dit pour moi, ma tumboli m'a cassé. Mais j'ai fait des études parcours normal. Et bon, non, j'étais intelligent et tout, mais bon en fait. Nazar, ça va point pour vivre, c'est ça qui peut déjà. Nazar, ça va point normal. J'ai fait des normal. Pourquoi pas surtout, mais Nazar qui vraiment, comment dire, ma tumboli. Nazari est vraiment ma tumboli makasi. Ma tumboli na sens que na mabeto ma tumboli ka ya de. Ba musique la ka dérangement moi ambiance ka ya classe hein. Surtout ceux qui ba tumboli bazo ka la dire. Bozo ka na te ça va tourner. C'est misongi. Ah c'est misongi. Bozo ka na te d'accord total maman se dit banda. Soit peut-être professeur moi c'est puis na élève taiti aller sort. Après on a ba bimaka ya na le. Vraiment il est seul. Alors c'était je salue tous mes amis de l'école. Vous êtes quantième dans la famille? Je suis aîné de la famille. Charge? Oui, charge à Saranate. Je suis aîné de la famille. Ils ont chargé mon kumba makasi. Bana liboso bazana mon kumba makasi parce que bon faut pas modèle. Bango se ba réussir, ba tout soit tikana c'est mais comme toi très. Les amala musique qui est bien. Ouagonu sana sima ekolanda. Na baka chaque parce que ton côté Singapour ça ne. Donc tout ça na charge de laisser. Pourquoi j'ai toujours dit en tant que pasteur il faut beaucoup prier pour les premiers-nés. C'est pourquoi Anne accompagnant cela il a offert son fils Samuel et qui est devenu un grand prophète et qui a travaillé aujourd'hui même à Tigana banal, à Tigana histoire, et il a marqué l'histoire, il a même oint David comme roi, voyez-vous? Pourquoi? Parce que c'est ce que ma mère a fait aussi. Donc on peut dire tout premier mal. Et il m'a offert à Dieu et voilà ce que je suis.
je suis allé aux études et tout et c'est un yo bon kana mama nzambi au bon mama place on qui doit aller mais c'était quand même important. C'était quand même important. Donc avec tes maman pour le diplôme ni abi nzamba solo na ngai tu as réussi c'est dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit l'œuvre de Dieu est bénie. Aujourd'hui par la grâce de Dieu nous vivons bien grâce au conseil de manière. Vous avez un mot à betaka. Nazo yana zo bundali ni pona baliki nanga. Ah on est baliki te. Te na baliki te nazo bundali pona bango so tout bango ngala yo beta. J'étais un peu protecteur. Un peu, mais souvent, on voit souvent même dans plusieurs interviews, j'ai souvent suivi, vous parlez souvent plus de votre maman et beaucoup moins de papa. Bon, on dans la colonie de la maman, parce que moi, papa est militaire, tout le temps parti, tout ça, la discipline, et puis on a besoin de ça, ma casse, on a besoin de couler, bon, avec son papa, tout le monde est simple. Donc, tout ça, on a tellement ma casse, qui fait qu'elle a beaucoup plus close dans maman que dans papa. D'accord, ok. Alors, du coup, dans cette époque des moissonneurs que moi-même j'ai eu à suivre, où effectivement vous avez fait 5 albums, vous avez parlé de certaines difficultés, où on ne vous laissait pas quand vous y avez intégré, c'était grâce au clavériste, si je ne me trompe pas, Prince Mongali. Prince Mongali. Voilà. Bibi avec vous à Paris. Je vous salue en passant. Oui, que nous saluons. En fait, un moissonneur, déjà, j'étais sollicité parce qu'en fait, Prince Mongali, tout ensemble l'église pour Salem. Alors, moi, je répertoire, je suis émotionnel. Ce qui fait que, tant que manque il y a des musiciens salami dans le Bango, Ngana Joyce, moi, quand on est en Hollande, je salue aussi mon ami, qui a intégré le moissonneur. Et quand je suis arrivé, j'ai rencontré certaines difficultés. Quand les allons monter, c'est qu'à c'est plaisir. Et puis, en tout cas, j'ai un chef de département, Papa Bekil, à l'église. En France, pour le moment, nous sommes tellement organisés qu'avant que les musiciens me souffrent, je leur ai demandé d'écrire représentant du département de la musique pour nous signifier que voilà, tu as besoin de musiciens, pour toi, on travaille, peut-être que vous allez un peu absent au niveau de l'église pour comprendre parce que nous avons écrit de manière officielle. Ils n'ont pas fait ça. On a quand même ramené ça, tout commence à lettre et tout. Et moi, je voulais être avec eux. Mais il fallait que l'administration la respecte, par contre, respecter. Donc, si et puis, finalement, j'ai commencé à chanter avec eux. Tout le monde qui était au bête, tout le monde qui était mais Nazareno, je ne suis pas encore membre répétitif, il y a les mensonges. J'ai fait pratiquement 8 mois ou 9 mois. Pas de salaire, juste le transport et tout et tout. Mais tu sens vraiment que aux années 4-4 en Bangote. Parce qu'un jour, ils sont allés en voyage, je crois, dans le Bas-Congo. Et Makambo, on a ça là-bas. Difficile. Vous avez manqué là-bas. Alors, Freddy, na salué parce que je dis Jenga qui était le soliste mais finalement on comprend les beaux pour faire à côté pour l'année tout le monde a témoigné ma bête pas tout le monde ma bête et puis il est parmi nous à poser un peu de problème on a osé on ça qui soit à origine de la voyage et finalement le programme de Boma a été reporté ils ont dit revenir sur Kinshasa et quand ils sont arrivés ils m'ont dit que c'est à ce jour-là qu'il n'a pas été on a pas 9 mois déjà la patience au final est payée. Mais il y a quelque chose que on dit qu'on ne fait pas forcément le métier qu'on voulait faire. Vous nous avez précisé si que vous aviez étudié un cursus normal. D'ailleurs, on martelait quand même qu'il faut autant à l'Orosamon à Liboso. 17 ans, vous vous dites, j'aimerais faire quel métier? Moi, dans vos rêves. Dans mes rêves, je voulais devenir journaliste comme vous. Il y a mon ça me passionnait tellement. Je ne veux pas un travail quand vous arrivez au bureau et que vous devez enlever vos vêtements avec lesquels vous êtes venu de la maison, ou là ta combinaison, comme non, je voulais un travail posé, tout ça, où je discute sur des choses, tout ça, avec un bureau climatisé, tout ça. Je rêvais ça. Mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Moi j'avais des projets, mais Dieu en avait aussi à lui. Donc finalement, on a plié dans Onza Malingi parce que Onza Malingi pour nous, on est à Malam. L'œuvre de Ténon de te bénir. Lorsque Dieu t'appelle à quelque chose, certainement c'est là qu'il y a ta vie. Le plus difficile d'ailleurs, souvent, c'est d'ailleurs de comprendre d'ailleurs l'œuvre pour laquelle il nous appelle. Exactement. Le plus difficile, c'est comprendre son appel. Appel, ça rend vraiment difficile. Et heureusement, j'ai des gens qui m'ont orienté. Notamment Papa Lemoloto, notamment ma mère, notamment mon pasteur, mon professeur de théologie, le professeur Bishop Jimmy Leta, que je salue en passant. Ils m'ont orienté dans ma décision ferme et à vie dans la sans soi. Parce que dans l'autre bando, j'ai fait des visions, j'ai fait des rêves, j'ai même vu des anges venir chez nous à la maison, alors que j'étais encore premier cortège. Et un jour, j'étais dans la parcelle, il y a mon petit frère autour de diplôme naïe, le monde a sûrement compte dans le pango. Cette fameuse femme. Et puis, à Kassavou, elle est rentrée, et puis il y a tout le monde tout à fait dans là. Bon, et puis bon, on a besoin de Moïse dans toute la question, mais c'est moi. Et elle a commencé à me parler, voilà, Dieu va t'élever, tout ça, tu vas faire tes voyages. Le premier, c'est en Afrique du Sud, et tout, et tout. C'est Allemagne. Donc, tout ce qu'elle a vraiment prononcé ce jour-là est Kokisama. Alors, quand la Bible dans le temps,
Sur ce temps un peu, il y a eu place à vendre Dakar pour que ce soit s'accomplit, même quand on a moi, souffrant, moi, sur les grâces, et puis, mon été, je réitère encore, ça s'appelle aujourd'hui, Tina le baratil, on a mon écart. Ah ben, à péter. Tu parles à l'émission, c'est un ange. Parce qu'elle avait l'air un tout petit peu négligé. On l'a été, elle était normale et tout ça, mais on a camé l'homme n'a été. Donc, je ne sais pas, c'était qui? Certainement, c'était un ange qui est venu nous visiter. Alors, vous dites qu'en 1991, c'est là où vous avez pris le baptême des eaux, que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse accepter? Là, il y a l'église, il y a c'est pas forcément une envie de parents de Bakumba Abisso. Mais à un moment donné, il nous parle. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas le poste que l'on occupe à l'église, peut-être un endroit où on fréquente pour prier. Exactement. La vie chrétienne, c'est qu'il y a de l'intimité qui est dedans. C'est-à-dire, quand je suis entré, j'ai senti, moi, je me suis dit, donc, c'est-à-dire que si on a fait une de vie dans la tête, j'ai senti ça dans mon esprit. Je devais absolument prendre cette décision-là. Parce qu'il ne faut pas comprendre ce qu'on appelle les remords. Il ne faut pas comprendre, parce que les gens confondent la repentance, c'est quoi? Tu auras bâti ta vie chrétienne sur un fondement, je vais dire, trop fragile. Parce que la beauté d'une maison, ce ne sont pas les fenêtres, ni les portes, ni les tôles, ni la toiture, ni les choses. La beauté d'une maison, nous sommes la force de maison, c'est ce qui est. Et la vie chrétienne, on considère que c'est aussi comme c'est quelqu'un qui a pu bâtir une maison. Donc il faut bien fonder sa vie chrétienne pour qu'on appelle les gros malades. Et certaines vies chrétiennes nous fragile parce que le fondement était mal posé. Donc je dis commencer par mettre les fondements, c'est-à-dire la repentance. Et la repentance, pour comprendre ça, il faut prendre sa signification en hébreu et en grec. Pour mettre ensemble pour comprendre. La repentance en hébreu veut dire tourner. Tourner. Okay. En grec, ça veut dire changer d'avis. Donc vous tournez, vous changez d'avis. C'est ce que Luc chapitre 15 nous explique avec le fils prodigue. Lorsqu'il est allé à tout dépenser, tout ça, la Bible étant rentré à lui-même, il a fait ce qu'on appelle la repentance. Étant rentré à lui-même, il dit, combien de personnes sont dans la maison de mon père qui mangent et tout, ils ont du pain en abondance, moi je crève ici. La Bible dit qu'il aurait même voulu se racheter des carouges de portions, mais personne ne l'a donné. Donc la Bible dit étant rentré à lui-même, il a fait ce qu'on appelle la repentance. Donc à changer d'avis, puis à tourner. Il est rentré vers son père. Ce qui fait que lorsqu'on perd sa vie, à Monier, il y a eu une compression entre papa et moi. Papa limbi sanga et traite moi-même comme il serviteur non moko. Papa le bibo joie robe au PC robe au chocolat et la salle fête. À qui pas que tu m'as comme moi dans le bâti. Parce que à ça qui repentance la vie. En fait, c'est ce que j'ai senti. Il faut la tourner, la changer d'avis. Donc c'était en 1900, c'était le 11 novembre, c'est le jour, je pense, où le fait Tshisekedi est devenu Premier ministre de la conférence nationale. Ah d'accord, c'était le même jour. Oui. C'était le même jour. Donc on a une indépendance dans la spirituelle. Spirituelle et quasi indépendance. Au niveau parlement. C'était le même jour là. Donc j'ai senti ça. C'est comme si donc je vis dans la sans imbécile et j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai commencé à marcher avec lui. Il a commencé à marcher avec lui. Et justement, après ces 5 albums du Moissonneur, vous dites que vous aviez en vous quelque chose qui est en train de vous dire que vous n'étiez plus à votre place, à dire trop serré. De là, vous avez encore un témoignage aussi de Maman qui vous dit... Si, je me sentais un tout petit peu étouffé. Vous savez, quand vous avez une grossesse, vous sentez étouffant mon boy. Donc, jusqu'à ce que quitta le commis à l'aise. C'est ce que je ressentais à ce moment-là. Et celle qui est venue confirmer ça, c'est d'abord papa Lemoloto, et puis maman Laurent Bongo, tout ça. Je me rappelle, on était à une journée de louange à l'église, on a invité maman Laure, on a invité maman Chabani, et moi également, faisant partie de l'église en fait. Maman Chabani Manikoliemba, et puis quand je commençais à chanter, maman Laure a eu un message. Maman Laure, déjà, la soeur là, je crois que même gars, dans la rue, je crois qu'on a force bébé qui veut passer à vous là. Tu croiser, expliquer ma camuka, nous avons mon podium. Là, je faisais partie des monsonneurs. J'avais compris que Dieu m'a appelé dans la vision. Et la personne qui a compris, c'était Maman Lombo. Avec je te vois, au sein de la monsonneur. Et donc, je suis allé juste une répétition dans l'esprit. Bon, je vois qu'il y a pas. J'avais fait 5 ans dans la vie. Et là, quand les accords ont été mon non, ça on était tellement close, on était tellement soudés, c'est vraiment mes amis. Donc, on a évité, on a vendu la Joyce, on a vendu la presse, on a 3 mois. Donc, tu mets ça, tu mets ça, ma casse. Donc, ils ont vraiment famille ma casse. Donc, on a vendu. Et quand Dieu m'a convaincu, je suis allé, je leur ai parlé. Et j'ai aimé ce que le président Jean-Claude, j'ai vu récemment à Goma, m'a dit,
Si c'est un appel du Seigneur, nous t'attendons à Zate. De toute façon, un enfant ne quitte jamais la famille, il quitte peut-être la maison parentale, mais jamais la maison. Donc ici c'est ta maison. C'est au niveau de Miko aussi, la porte est complètement ouverte. Et donc dans Miko Saraté, voilà, je sais pas jusqu'aujourd'hui. Et voilà maintenant qui est pas jusqu'aujourd'hui, qui nous ramène aujourd'hui d'entre nous. Mais écoute, je voudrais vous informer déjà que le moissonneur, force de Souane qui n'est qu'à la Wana, toujours se regrouper déjà. Toujours se regrouper déjà. On a commencé à faire des réunions sur Zoom, tout ça. Donc ça dit, Kalamito va au monde à Banzembo, Wana Kaka, projet Mozo Kendi na Sans Wana. Parce que se regrouper, mais sinon surtout, chacun, en tout cas les Sikavandi, mais nous faisons toujours le travail du Seigneur. On a pensé que non, il fallait tous on a mis aux alaki. Et si pas peut-être aux actions, nous devons avoir que tout le monde passe parce qu'aujourd'hui chacun a sa vie. Mais néanmoins, faire le travail du Seigneur, sans quoi vous mbaké, dans le sens que nous sommes allés belé. Peut-être un projet d'évangélisation, pourquoi pas un concert peut-être annuellement, peut-être une fois. Ce sont des projets sur lesquels on discute en tractation avec nous. D'accord, donc ne soyez pas choqués ou étonnés si vous voyez quelque chose sortir d'ici là. Voilà, mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir, regardez avec nous le savoir-faire de l'artiste que j'ai à mes côtés. On dirait une légende chrétienne, même si je n'aime pas trop ce nom-là. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. opesanga na moyo yo butu epimela ngai obongisela ngai oyo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya motu ya nabungisa ye yaya na ngai oyanolanga losambo nasala na bosana losambo nkukubi ya nopesi na miso ya bato oya na mema likambo eleki nga motu sambe na ngai ebepekiselo te o yaya na ngai. Voilà, je suis persuadée que vous avez apprécié ce que vous venez d'écouter. C'est l'une des chansons sans doute favorites, ad vitam aeternam, comme on dit, qui ne s'oubliera jamais. L'extrait qu'il a accepté gentiment de faire pour vous dans Entre nous. C'était Nachela Motema. Les difficultés dans mon parcours. Les difficultés qu'on peut rencontrer quand on se lance dans une carrière solo. Là, c'est maintenant artistiquement, parce que malgré Otangi, mais le but, la musique, l'appel là est plus fort qu'à l'étude de Taïli Bisso. Se lancer dans une carrière solo, les difficultés. D'abord, la première difficulté, c'est de rencontrer un producteur. Pour pouvoir lire cette vision et promouvoir la vision. Parce que dès qu'on a la vision, il faut qu'il y ait quelqu'un à autant d'ango, à expliquer on n'a pas tout. Vous savez, généralement, quand on se lance comme ça, on n'a pas de moyens. Et puis on n'a pas de nom. C'est-à-dire que comme on a comboté, on te connaît seulement parmi les monsonneurs, tout ça. Mais on a baillé tout ça, la caméra, tout ça. Aux gens étiquette, et puis cette grossesse-là, on a noté. Donc on ne vous fait pas confiance. Je me rappelle, je suis allé toquer à une porte. Rappelez-nous l'année du début, quand vous voulez vous lancer tout ça. C'est en 2003 là. Ah, c'est ça. Gospel Record. C'est pas Philippe Loas que je salue en passant. Aujourd'hui il est pasteur. Je suis allé prêcher chez lui d'ailleurs en séminaire. Et à cette époque-là, c'était difficile. Et à la maison, je trouvais Thomas Lokofé, qui est encore Evan Bukai, et puis quelques artistes avant moi. Et puis bon, c'était difficile. On ne sait pas comment la journée, tout ça, tu vois, les artistes à Sika, certes tu as quitté les monsonneurs, mais si on a négocié dans mon habitude, tout ça, il y a un grand travail à faire autour de ton nom, tout ça. Faut pas ça non. Sorry, faut pas ça non comme on bien. C'était difficile. Parfois c'est des rendez-vous manqués, vous venez le matin, tout, vous êtes là jusqu'à X temps. Mais bon, ayez pété, à bien pété, et tout. Bon. C'est le passé, hein. Ah oui, bien sûr. Mais ça va aider justement quelqu'un qui nous regarde, qui lui aussi est dans cette difficulté. C'est le passé. Bah oui, on était là, je me rappelle, Justin Luma, mon ami qui faisait partie de Vox Day. On était avec lui, on venait là, tout ça. Même à Paul Luque là. Ouais, bon, Vanditi, c'est la présidente, pourquoi disait la camille maison. Les gens étaient à Bengi, le bisou, il y a des sous, tout ça, et puis j'ai affamé, bien sûr. Tous ces gens, parce qu'ils l'ont ça 4-4, n'a eu pas la batte. Mais il faut que nous ayons un canal. Parce que Dieu ne peut pas agir dans ta vie sans passer par quelqu'un d'autre. Il le fera toujours par quelqu'un. Christ est venu par Marie. Il veut dire, passer par Marie pour respecter un peu l'ordre des choses. Donc je devais passer par Papa Philippe Place. Mais finalement, il l'a fait. Tout ça, avec tant de difficultés, tout ça. Je me suis humilié, j'ai accepté tout ça. La promotion, une émission, tout ça. Et puis je me suis. Je ne sais pas moi, j'étais au four au moulin. Il fallait des missions gauche. Donc il y a Jean, je salue moi. Il y a Jean
par Alexandre Boy, Jean Toulonga, Alexandre Boy, Kémé Mission Boy, Emery Salom Blanda et Bodo. J'étais là, Nanyo Kwama, pour faire les petits noms que Dieu m'a donnés. Et par la grâce du Seigneur. Donc, ça, ce sont les premières difficultés. Deuxième difficulté, c'est le pasteur. Ouais. L'église, on va monter, tout ça, c'était pas facile. L'œuvre de Dieu. C'était pas facile. Vous savez, quand vous n'avez pas de nom, tout ça, c'est difficile de nous accepter. Mais Dieu, lorsqu'il est d'accord, la Bible dit que quand le Seigneur approuve le voie d'un homme, il dispose tout, même ses ennemis. Parce que Dieu était d'accord avec moi, il m'a imposé dans le cœur des gens. Et Tilélo, j'ai vu pratiquement tant ébélé, on se disait imposé avec la chanson Fois 100, Malé, Malin. Et de là, un jour, je sentais l'église, un frère, Papa Merlin, est venu à dire, on ne va pas faire de dessus. Comme tout enfant, le bonheur que papa n'a fait que sinon, quand tu as fini, tu connais quoi Simba. Avec Kaka. Avec Kaka, quand tu jamais. Et bien, nous avons un passeport, on habite, on a un passeport. Et il m'a aidé à avoir mon premier passeport. Et j'ai vu la main de Dieu. Les gens m'appelaient comme ça. Un frère de l'église m'a dit, papa, tu es où? Passe à la maison. $50. Papa, tu es où? $100. J'ai réuni $900 à l'époque. Et j'ai acheté un billet. Je suis allé en Afrique du Sud. Je suis allé en Afrique du Sud. J'ai atterri là-bas à Djobo. Il m'a accueilli comme un fils. Je suis allé à la maison. Alors, grand frère K, quand tu as dit dans la centre ici. Et puis, pendant 3 ans. Et j'ai atterri à l'église, le pasteur Apôtre Veille, et j'ai commencé à chanter là-bas. J'ai retrouvé Francis, mon ami de national, lui, il était le leader là-bas et tout. Et de là, j'ai commencé à vendre des vestes pour la survie. Parce que moi, mon Mbali, beaucoup de bateau, au cours de la beauté, il faut. Bien sûr. Ma veste et tout ça. J'avais un frère là-bas, alors qu'il devait Chine, moi, c'est naïf, il a besoin de la veste au coopérant, il a 250 rand, il a 200 rand, il a 50 rand. Déjà, il faut changer rand, donc j'ai oublié. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'aller au Luka. Dans l'entretemps, j'ai dit aussi les gens de le bien-aimé de la louange, la Tafontaine, qui est dirigé par le pasteur Charles, qui est décédé, paix à son âme. Et j'ai commencé à les aider parce qu'on avait tapé clavier, c'était tout ça. Alors, moi, chorale, on a 3 personnes, maman Marie, ma pasteur, on se souvient de Bango, on a posé de Bango, sur la route, il ne pas pour travailler. On a 4 qui ont intervenu, on a un dans louange, on a aidé Bango. Et alors, le pasteur là était un ami à Dr Hibert, qui fit mon producteur, qui a produit l'album de Moïse Matuta, il y a l'huile fraîche. Oui. Donc, c'était un médecin, mais je ne trouvais pas les chemins. C'est là que je suis rentré en prière et j'ai demandé si à ma maman ici, maman, ils ont dit prière avec le pasteur Fleury. Quelques temps après, 3 jours après, ils m'ont appelé, ils dit Nzamba aussi prendre yo parce qu'il t'enverra un producteur, mais on aura même producteur. Ce sera quelqu'un d'autre. En vrai, un financier. Un financier. Et puis, bon, le papa, non, on était à la veste un jour, on m'a passé à Chalaté. Il m'a dit, moi, tu es dans Yoville. Est-ce qu'on y a une église? Yoville, un peu, j'aimerais vous expliquer, c'est comme le château rouge, comme à Paris, c'est comme château rouge, c'est comme la Belgique. Je salue tous mes amis de Jobek, qui me bénissent, on a un dako. Alors j'ai pris, heureusement j'avais un ami qui avait une voiture, et Tokenaiti, Kuna Wale, je suis allé en passant, Tokoni Kuna. Mais là, ce qu'on faisait, c'est intéressant dans la musique, dans la club à veste. Un CV, quand Dieu te visite, parfois tu te perds. C'est clair. Ça, c'est la visitation de Dieu. Et je suis arrivé dans le club à veste, d'accord, ça on va parler ça après. Mais on m'a dit que tu as un album, parce qu'entre-temps, j'avais amené quelques titres déjà. C'est que déjà parti alors je devais ajouter dans un morceau quand on a salé au papa na salé na lizi ba ya beta na salé na bena mema na zambe dans un mon et dans la petite bof tout ça ndeni bon il était mon fils, il connaissait absolument rien à ma musique, c'était un médecin, figure-toi. J'ai dû l'orienter, et il s'est laissé comme un petit enfant à un dimanche sur ça. Même c'est que nous faisons un studio. Quand pas Freddy Tondele, la panne studio, j'ai appelé mon frère Francis, il y a héritier de promesses, il y a un sanctuaire, tout ça, le album, tout ça, tout ça, et la première fois où j'ai joué dans l'église, pour présenter un moment, c'était encore. Et c'était boum, au niveau de tout est parti de là. J'ai fait un concert à Jobek, c'était la flamme et tout. Et je suis à la Petersburg, Cape Town, c'est la Moussala. Et finalement, je dis au producteur, je dis, il faut qu'il conquérir. Je vais faire un comeback au niveau de Kinshasa parce que j'ai des choses à donner.
Et quand je suis arrivé à Kinshasa, j'habitais un hôtel à Matongi, à Kalami. Je suis passé à la télé. La première émission que j'avais faite, c'était sur Global TV, je me rappelle. Le premier coup de fil que j'ai reçu, c'était le fil de ma femme. Le coup de fil de ma femme. Parce qu'on priait avec elle à la même église. Et quand il m'a vu à la télé, ah, papa Moïse, tout ça. Elle a commencé à dire des choses de bénédiction, des paroles de bénédiction. Elle bénissait mon arrivée. Elle ne savait pas que plus tard, j'allais être son mari. Elle était toute star déjà. Elle était déjà dans le Sina, avec le président Caleb et tous les amis. Elle a commencé à prophétiser, à dire des choses, tout ça. Et puis, moi, dans ma tête, c'était une seule bonne église. Elle a prophétisé quand même à mon frère, et dans un jour, je l'ai vu à l'église, mis ce fongami, et puis, tout à fait. Chance, c'est là, quand c'est ça mais c'est ça que je vais demander, Moïse Matuta. Encore il est important de s'accrocher à la parole quand on est encore rien, enfin quand on est encore personne, quand on est artiste. C'est important de s'accrocher à la parole parce que lorsque tu t'accroches pas à la parole, tu ressembles à une étape qui est débranchée. Connecté au tronc d'arbre qui est Jésus-Christ, parce que la sève qui monte te donne de l'énergie et qui fleurit, qui donne le fruit également aussi qui va consommer le fruit. Donc c'est important en tant qu'artiste, important en tant que chrétien d'être toujours collé. La Bible dit que la parole habite en vous abondamment. C'est très important. Le secret de la foi. Le secret de la foi, selon vous. Le secret de la foi, c'est... Moi, je pense que c'est la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas avoir la foi si tu n'écoutes pas la parole. Comment tu peux avoir la foi? Parce que la foi est basée sur la parole. Et la foi vient de ce que l'on entend. Donc il faut savoir écouter la parole de Dieu qui produit la foi à vous, qui vous permet de croire en ses promesses. Parce que vous savez, tout ce que tu entends, tu finis par croire à cela. Parce que tu auras foi dans la mais quand tu entends la parole de ça, produit la foi en toi qui te permet de coller à Dieu et de marcher avec le Seigneur. Donc tu ne peux qu'écouter la parole pour avoir la foi en Dieu. Très important. Ok. Vous êtes auteur, compositeur, d'ailleurs vos albums sont vos propres écritures. On se demande d'où vous puisez la profondeur de vos textes. Je donne une phrase dans une chanson d'ailleurs. Ozabilei toutes ces phrases que vous avez l'habitude de dire, vous puisez ça d'où? D'autre part, ça peut être du vécu, oui, mais au-delà de la parole, c'est profond cette profondeur. Merci. Moi, je sais pas moi, mais j'ai vécu une expérience avec le Seigneur. Avant que je n'aille en Afrique du Sud, je suis allé en prière. 4 jours après, j'étais en train d'adorer. J'entends de voix. C'était la chanson de Seigneur Papa. J'ai fait ça en prière. Et depuis ce jour-là, j'ai pérennisé cette expérience. C'est-à-dire que je ne crie pas, je prends un stylo et un papier et commence à écrire une chanson. Bon, j'ai écrit une chanson sur le pardon. Je vais répéter tous les versets qui parlent sur le pardon. Tu cherches une mélodie comme ça, tu colles. Si tu fais ça, c'est vraiment rationnel. Si tu fais ça, tu pourras chanter, ça peut être une belle mélodie, mais ce qu'on a nous autres, parce que Dieu ne se chante pas. Alors, si Dieu veut entendre des choses, il donne ça sous forme d'inspiration à quelqu'un qui l'approche, qui est close à lui, qui est son intime. Il dépose ça sous une forme de pensée, une vision de telle sorte que lorsque la personne chante, en fait, c'est l'Esprit Saint qui est dans la personne qui chante, c'est que Dieu veut entendre. Et c'est cette dimension-là que Nga Lazali. C'est-à-dire que je ne chante pas des choses pour chanter, je chante des choses que Dieu veut entendre de moi. Et pour ce faire, il faut aller dans la présence de Dieu. Est-ce comme ça que vous composez vos albums? Absolument. C'est comme ça que je vais. C'est-à-dire que, vous êtes le rétroviseur, j'étais en train de prier à 3h du matin. Et finalement, le tableau a vu d'où je viens, tout ça, parce qu'on a commis, et dans le son, et la chanson est montée. otolokolanga nalongwa paye nakoma mwana nzambe eza nini ezangulu olamba poye nakowanga na te. C'est comme ça, c'est parti. Il a tiré mon thème, laissé au papa. En vrai, nakoma boye. Et nous avons fait toutes mes chansons, je le ressens dans la présence de Dieu. Par exemple, le tout dernier, c'est Vertige. Oui. Oh, on s'en viendra. On s'il vous plaît. Voilà. En fait, c'est mon expérience et j'ai pérennisé ça. Je trouve que lorsque Dieu parle, il parle avec finesse, il parle avec exactitude, il parle macambo. Et vous remarquez que même autour de nous, on a langue on a parlé au côté, mais les gens sont là parce qu'il y a la foi. Parce qu'il y a quelque chose qui les touche. Exactement. Je venais de Goma. Récemment, il y a le pasteur Warou Wafo de la Côte d'Ivoire, le grand pasteur de la qui a aimé ce que je faisais. Il dit, je n'entends pas, mais je sens qu'il y a quelque chose. Donne-moi les CD. Ça, c'est l'esprit.
Quand le succès arrive, comment on gère le fait d'être personne hier et de devenir quelqu'un aujourd'hui? Parce que vous nous parlez du spirituel, mais il y a le côté Mututa. On est des personnes, on passait comme ça, vous sentez quand c'est comme Moïse Matuta. Alors la première chose, il faut rester soi. Il faut rester soi-même. Je pense qu'au-delà de tout ce que tu représentes pour les autres, reste enfant de Dieu. Dans la mesure où tu restes enfant de Dieu, quel que soit ta voyez-vous, si Christ devait venir là-bas, luxe, tout le monde est il est venu dans la simplicité du procès. Et j'ai toujours dit que la caractéristique de quelqu'un qui connaît Dieu, c'est la simplicité. C'est plus on connaît les choses de Dieu, plus on devient même simple. Parce que Christ, la vie, c'est une vie simple et simplicité. Plus vous rentrez dans le mandat, il y a Zaché, c'est simple. Donc, reste enfant de Dieu, peu importe le gloire, peu importe le grandeur, qu'on sente en toi la vie chrétienne. Reste simple comme Christ. Mais vous, ça ne vous a jamais changé, en fait? Non, je reçois mon. Quand tu m'appelles, c'est qu'est-ce qui te décroche? Bien sûr, c'est vous. Et voilà. Donc, ça dit, Nazara, mes années avec qui on a grandi, ce sont mes amis, tout ça. Là, on a bien averti. Donc, Tikalayo et tes deux pieds sur terre, la tête sur les épaules, sois toi. Tikalaka simple. Je pense que la gloire, il faut la gérer. La gloire, il faut la gérer. Nami pepe vertige yaka. Donc Tikalayo, zala simple, zala humble, soba bengio. Soko ya dit non, je ne peux pas venir s'occuper, mais sois toi, sois enfant de Dieu, reste toi. Simplicité. Reste toi. Vous parcourez le monde entier, vous avez votre musique a traversé les continents. Même un anglophone peut écouter votre chanson. À Taïbin, le côté, vous en avez parlé ici. C'est parce que quelque part, il y a une inspiration, quelque chose qui le touche. Quel est l'apport sur le plan spirituel de tous les voyages que vous avez pu effectuer, de toutes les cultures que vous avez pu rencontrer? Alors l'apport spirituel dans... Selon vous, ce que vous avez gagné quoi, de tous ces voyages au niveau spirituel? Je pense que ma voyage est... D'abord, premièrement, ça me donne de l'expérience. Oui. Voir en main comment les choses, d'autres personnes sur d'autres cieux conçoivent les choses de Dieu. Et peut-être quelque chose qui est peut-être pas dans le A, ou ça A, et pas dans le B. Peut-être que nous n'avons pas dans le C, donc ça te permet d'avoir une vision large des choses de Dieu à travers, au-delà de nos frontières. Parce que vous savez, quand vous êtes à un endroit et que vous êtes là tout le temps, vous allez croire que Makamanza, mais mais sur d'autres choses, de mon côté. J'ai compris par exemple quand vous allez peut-être en Angola, comment les chrétiens d'Angola vivent. J'ai compris comment quand vous allez aux États-Unis, comment eux là-bas ils vivent. J'ai vu un pasteur fumer avec son filet avant d'aller au culte. Je dis mais c'est quoi mais c'est quoi? Mais certainement pas avoir raison là-bas. Et en Europe, c'est aussi pareil. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, j'ai commencé à voir comment ils vivent. Et puis, j'ai Seigneur, si tu m'as donné un message qui doit traverser les frontières, le bango pena, et c'est la message de les cas partout. C'est-à-dire que quelle que soit culture, na bango, base à la paix, aujourd'hui, les chansons comme Nassi le Motem à travers les frontières, quoi que tant leur culture, nous basons le Congo, ils sont bénis. Bon, c'est ça le plus important. Comment vous réagissez face aux approches intéressées? Je m'explique. Aux évangélistes, vous êtes chanteur, vous chantez, vous faites des concerts. Les gens qui viennent dans vos concerts, il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils apprécient la personne, plus que même les chants. Vous devenez du coup un objet de convoitise. Vous gérez ça comment? Parce que finalement, beaucoup peuvent perdre la tête. Mais si on n'a pas Dieu, comment ça se passe? Vous avez géré ça comment? Comme je disais tantôt, je pense que l'onction qui est sur toi attire deux mondes. L'onction de Dieu sur une personne peut attirer deux mondes. Le monde des démons et le monde des anges. C'est à toi de gérer ça. C'est-à-dire que et par le moyen de Corona Mouté, Bendara, Nabandoki, et Bendara, pourquoi? Parce que l'onction sur toi, c'est une flagrance, c'est une espèce d'arôme que Dieu met sur vous, dépose en vous, ce qui fait que Bendara m'a ramené surtout. Vous voyez? Donc c'est à vous de gérer ça, il faut savoir que non. J'ai toujours dit dans la vie, il y a deux choix. C'est à toi de voir où tu peux aller, vous allez bénéfique pour naïe, puisque nous avons éviter, vous allez danger pour naïe. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes balégoya. Tout est goya parce que tu es goya. Ce qui fait que, alors si on comprend en anglais, c'est comme ça que tu vas débat. Parce que non, l'onction sur toi a attiré des choses, mais tu n'as pas su gérer. Et voilà, le mal est arrivé. Quel est l'inconvénient du métier d'artiste? Selon vous, il y a quand même des inconvénients. Le bac à télévision, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est belé. Et le caliboso, parfois, sur les angles, on doit comprendre que
quand on en a parlé, je dis, et puis, deuxièmement, si on a mon c'est que spéculation. Et pourtant, tu as un bandeko, tu as un bayaya, tu as un bandeko, tu as un bandeko, tu as une grande soeur, nous avons des cousines, tout ça. Je ne pourrais pas, alors que je suis en train de rouler dans mon soeur, cousine, la transport. Ah, bah, justement à cause de ça. C'est-à-dire que je me suis donné une discipline, je dis, je prends plus de filles. Parce qu'on ne gère pas les têtes des gens. C'est-à-dire que nous sommes côté ça idée, déjà que non, ah, faut la caca, on a moi, c'est faut la catiki, non, j'ai peut-être c'est un habitué d'église, ça peut être camarade à maman, ça peut être cousine, tout ça. Donc la difficulté est tellement belle. Au coup la tête, au coup coufisate. C'est quand même difficile. C'est difficile. Et surtout à Kinshasa, où aux zones de Kabé, il y a des chèques et tout ça. Tu dois donner, quand tu ne donnes pas, donc c'est vraiment trop compliqué. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Mais on remarque souvent que vous n'êtes pas l'artiste qui sort des albums tous les 2 ans, tous les 1 an. C'est une stratégie commerciale ou bien? C'est pas une stratégie. Je crois que je m'attends au message de Dieu. C'est quand Dieu dit qu'il faut parler. Il ne faut pas parler parce que tu as eu un message. Quand tu dis go, il faut suivre le go de Dieu. C'est quand il y a le go de Dieu, il y a même les retombées qui sont positives. Donc, ils ont dit que ça parce qu'un bon matin, la mouki est beau. Ah, mais tu ne sais pas, il y a un et ça, dans ce monsieur, ça va te bima. Et ça, dans ce monsieur, il est pour n'a pas eu moko. Et il fait ça, il y a moko, ce qui n'a pas eu moko. Et ça, dans ce monsieur, nous avons apprécié, en tout cas, pour la prière, pour l'église, alors, si cette vous avez qu'elle est au-delà, dans ce monsieur, par exemple, Akuma, Malele, ça c'est le Saint-Esprit qui a donné. Après, côté nous sommes après c'est ce qu'on a. Ça c'est l'esprit. Est-ce qu'il fallait qu'on ait un disque? C'est une intercession qui a chanté ça, et ça est comme une intercession, et c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Donc lorsque vous recevez une chanson, ce n'est pas forcément de Magana disque. C'est peut-être une chanson qui est difficile, seulement peut-être le groupe intercession, c'est comme ça. Il faut être sensible au langage de l'esprit, surtout au sein de Retour fracassant, donc en fin 2020, avec l'arrivée de cet album que vous nous aviez tant promis, Relève-toi pour un nouveau départ. Cet album qui arrive en même temps, on nous trouve dans la Covid, donc le titre nous dit d'ailleurs, mais au final, il nous préparait à ça ou bien nous préparait à surmonter ça. Pourquoi ce titre? Moi je suis allé en Angola en tournée. Au mois de février passé, je suis allé en tournée pour 3 événements. Le premier c'était à Suni Africa, c'est une grande salle au Jaenda. Et je fais ça 6 fois cette salle-là. Et puis Colombo, on a accueilli na Wish pour un autre concert. Et le tout dernier c'était le 8 mars l'année passée, à Atlantique. C'est une grande salle de musique. Oui. Alors, j'ai réservé mon ticket. Et puis, la Kanye frontière. Et puis, dit, rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur. Quand je suis rentré dans ma chambre, je dis, mais pourquoi tu as permis que je sorte? Moi j'ai de la famille là-bas, tout ça, des gens il y a des gens qui s'attendent à moi et tout ça, j'ai des responsabilités. Pourquoi tu as permis que... Je voulais savoir pourquoi. Et je suis allé en prière pour demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu as permis? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une mission que tu veux m'accorder? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire, tout ça? Et j'ai fait une retraite de 3 jours. C'est pendant la retraite que Dieu a commencé à me donner des chansons. Même le petit album, Relève-toi pour un nouveau départ. Dieu me dit, pendant ce moment de confinement, dans la pandémie, il y a certaines personnes qui étaient distraites. Il ne faut pas se relever. Parce que nous, le soir, et Christ est en train de venir, d'ailleurs, dans mon habit, dans ma relève, ton habit, maboko na ye fungwa mipona koyamba yo olingwa nzambe pona yo esilite azolinga yo kaka ekuke na ye zanano polele maboko na ye boyi koyamba yo te motema nzambe zanano na kanda te miso na nzambe zolela komona yo na musika. En fait, c'était une chanson interpellatrice pour dire que si tu es encore distrait, il faut que ça bon qui bien tout ça, le monde va en pire, le songa moto. C'est-à-dire que relève-toi. Et la grâce que nous avons, c'est que nous avons un Dieu qui nous donne la seconde chance, un Dieu qui nous permet de relever. Et j'ai dit, Bateau va réussir à vivre. Ils ont échoué plusieurs fois. C'est lui qui a inventé l'électricité à l'imam Balébélé.
mais ça arrêté Tim comme ça il était Simba. C'est-à-dire que ceux qui aux hommes qui côté de ma tellement parce que ça possible au thème long en donc c'était un endroit où réveiller ceux qui sont en train de dormir, relève-toi pour prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Cette fois-ci sur de bonnes bases parce que Christ est à la porte en train de venir. Bateau, c'est une baguette à trompette, bah si bien déjà. Vous allez go pour habiter. Donc restez focus sur l'objectif. Voilà, l'objectif c'est le ciel. Tu peux avoir les véhicules, les maisons et tout. Il y a un autre le rendez-vous, c'est le ciel. Nouveau départ. Relève-toi pour un nouveau départ. Un showbuzz réussi. Il n'y avait pas un souci, vous n'aviez pas quand même une crainte, ça faisait quand même un moment sur Kinshasa. Vous étiez ou bien vous avez déjà confiant qu'il était ici, madame, tous les gars. Parce qu'il a une très belle ampleur, tout le monde en a parlé, c'était vraiment l'événement au final. Oui. Bon, disons que par la grâce de Dieu, on a travaillé, j'avais une équipe autour de moi et surtout la maison Gospel Praise, c'est une maison angolaise, une maison internationale qui en fait Dieu m'a donné et les chansons et les producteurs. Et le producteur là a s'y mettre tout ce qu'il fallait pour que vous sachiez ça dans Malam. Il y avait l'équipe autour de moi, le bureau de MKR qui travaillait, c'est Gospel Praise qui a envoyé des gens ici, des émissaires pour venir travailler avec nous et bon, voilà. Le premier c'est qui n'a pas facilité. Ça n'a rien à voir. On a seulement travaillé. Il fallait communiquer. On a communiqué. Il a donné ce qu'il faut donner. On a travaillé dur avec les artistes d'ailleurs. J'ai félicité tous les artistes, la maison Gospel, puis tous les bien-aimés qui sont venus nous soutenir. Vraiment, merci beaucoup. Nabaye Mios Bazalaki et j'ai invité des amis qui sont venus. C'était HP, tout ça. C'était vraiment un travail. Il y a ensemble et voilà, ça donnait ce que ça donnait. Alors j'aimerais vous féliciter pour ma part au nom de mon émission de Congo Télévision pour la réalisation des clips. Vertige est un très joli clip. Le clip que j'ai aussi apprécié c'est Yayesu à l'équipe. Elle m'a sauvé pardon. Donc ça veut dire que j'ai vu que les moyens sont mis pour que ça donne aussi une belle image. Malheureusement ou heureusement peut-être, vous allez peut-être justement nous aider en tant qu'un leader d'opinion dans ce domaine-là. Beaucoup se mettent à critiquer les CBN qui sont parfois mal reçus, toujours chez certains chrétiens, accusant de dissimuler votre inspiration pour des artistes mondains, de les copier plutôt, ou bien d'essayer de faire comme eux. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là encore aujourd'hui? Je pense que le Congolais a un problème. Le problème du Congolais, c'est qu'il oublie sa culture. Il accepte facilement la culture des autres personnes. Moi, je ne suis pas un Gabonais, je ne suis pas un Sud-Africain, je ne suis pas un Français, moi je suis Congolais. Et Congolais, c'est la culture de chez nous. Je pense que lorsqu'on ne sait pas accepter sa culture, c'est aussi un péché. C'est un péché que de ne pas accepter sa culture que Dieu vous a donnée. C'est Dieu qui nous a limités et qui nous a mis. Donc c'est-à-dire que si vous allez aujourd'hui en Afrique du Sud, Rebecca Malop, il joue sa musique, c'est leur culture. Et puis on accepte ça. Les Nigérians pareil. C'est ça, les Congolais qui n'acceptent pas. C'est-à-dire moi j'ai fait la musique de chez nous, j'ai fait la rumba, l'adoration basée sur la rumba et la musique typique des chez nous. C'est la louange, c'est comme ça qu'elle joue aussi. D'ailleurs, ça n'avait pas. On a fait la musique, il y a Gabonais et tout. Bon, vous avez quand même changé les mœurs. À l'époque, quand on s'était frères, souvenez-vous très bien, il y a même 20 ans, 30 ans, enfin, il y a 30 ans plutôt, c'était plus ce clip les alliés chanter à la télémie, ma soeur dans un côté costume. Mais là, c'est. Non, mais attends, c'est-à-dire que. Je veux dire ceci. Dieu se révèle à chacun de nous. Et puis, tu ne peux servir Dieu avec ce que tu te donnes comme talent. Donc, je ne peux pas faire comme Alain Mometo. Je ne sais pas. Donc, ça comme Charles Mombaya. Je ne saurais pas faire comme Charles Mombaya. Je ne saurais pas faire comme Franck Moulaja. En fait, chacun a sa tasse de thé. Donc là, il dira boum. Cherche la vie de m'accepter comme ça, c'est tout ce que je sais faire. Soit je laisse tomber, soit on laisse tomber. Donc, voilà, justement, aujourd'hui, la Bible on a on soit l'ingalé on a les cailloux, on soit l'ingalé on a peut-être la maquette, c'est la nourriture de la maison. Et les gens qui acceptent ça comme ça, ils ont le Seigneur. Ceux qui refusent, bon ben, on peut également aller ailleurs, peut-être, même quand on parle les goûts, on ne se discute pas. Les gens qui m'acceptent comme ça, parce qu'ils savent que bon, on a la style, on a, et on peut dire que bon, on a on ne peut pas condamner. Mais néanmoins, vous devez savoir que j'ai fait la musique congolaise, c'est la musique de chez nous. Donc, je ne suis pas un Américain, je ne suis pas un Gabonais, je ne suis pas un Indien. Ce que je fais là, c'est la musique. Et Moïse a servi Dieu avec les bâtons parce que Dieu doit donner des bâtons. Ça, c'est mon bâton à moi. C'est comme ça que je sais faire. Bon, non, on appelle Moïse, t'es canon, il m'a. C'est le
Voilà, il nous a servi en tout cas, c'est ce que j'ai important la vie, il y a sur l'équipe bango. Est-ce qu'il y a sur l'équipe bango? Voilà, l'équipe bango Sika, dans l'autre il y a sur l'équipe bango Nyon surtout. Et c'est le message que Dieu m'a donné, il y a à l'équipe bango. Vous êtes convaincu que de porter à bien sa mission d'évangélisation à travers ses chansons? Vous êtes convaincu que vous portez à bien cette mission-là? Oui. Oui, parce qu'il faut voir, il faut répertorier la répertoire dans la nation. On a ensemble, Salabi Songo. Et il y a un pasteur qui a témoigné, il est allé au ciel, il a écouté cette chanson-là au ciel. Ben oui, cette personne, moi je ne connaissais pas, moi je suis allé chanter dans son église, allez juste témoigner, un jour je dormais, 2 anges sont venus me voir, c'était très beau, tout ça c'était somptueux. Et puis oui, il demande aux anges, mais c'est Moïse, tout à fait. Ok. Ben oui, nous sommes en salle à Bissongolo, nous sommes dans la chambre, mais je ne savais pas que les animaux m'avaient connu. C'est eux qui m'ont donné ça. On va entrer dans l'actualité chrétienne, on va dire. Plus de critiques suite, il y a eu certaines critiques, bien des gens qui se sont perdus. Bandini, se perdre suite à certains scandales que le monde chrétien a connus et continuera de connaître, puisqu'au final, c'était déjà, on dit que tout était dans la Bible, comme on dit. Si vous aurez un mot consolateur pour attraper une personne qui s'est vue blessée peut-être par un geste ou un comportement d'un chanteur, d'un pasteur, d'un artiste, d'une personne de Dieu, quel serait votre mot consolateur pour le ramener chez Dieu? J'ai vu des gens dans l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus, où Jésus est pasteur avec ses disciples pendant 3 ans. Oui. Mais j'ai vu des incrédules. Quelqu'un comme Thomas qui a vécu avec Christ. Mais lui, il a vécu avec Christ. Oui. Il croyait même. Mais pourtant, Christ ne lui a jamais dit quoi que ce soit. Il a seulement dit qu'il faut que tu convertisses. Et c'est mon bateau. J'ai vu des gens, c'est-à-dire qu'alors que le Christ, pour certaines personnes, on a un obi qui ici, à cause de ce bolam, mais j'ai dit à mon école, et Christ savait tout ça, mais il a laissé, parce qu'il avait une mission à accomplir pour la route de salvation. Simplement pour dire que nos bien-aimés, ce sont des hommes. Ce sont 2 hommes de Dieu. Premièrement, d'abord des hommes, mais avec qui Dieu travaille. Donc ils ont peut-être faillibles, mais je crois que le pardon c'est ça. Dans le chaque fois, ceux qui n'ont Christ, on est capable d'être appelés à mon c'est ce qui est commis. D'accord. Une grande puissance qui libère. C'est-à-dire que, ben oui, le pardon est une grande puissance qui libère. C'est dans ta chrétienté que tu n'es pas encore amusé à l'hymne à mon c'est le et que tu le connais. C'est quelqu'un qui est dans la communauté. Christ savait que j'étais allé travailler et il était là. Il a accepté par amour. Donc je pense que notre Dieu est compatissant, notre Dieu est amour, il est bon, généreux. Je pense qu'on doit pardonner et faire table rase pour oublier. Parce que quelqu'un, j'ai dit ça, non? Les gens qui ont réussi à se commettre comme Yeshua, ou à télémi l'élo, n'a pas dit mon langage. Pas réussi ça, na vie, baebisayo, combien de fois, Yeshua, okokama, okoningisa moto, okondimate, ou à télémi l'élo, na senamo, aebisayo, combien de fois, akoya, champion azate, ou à tondi makasi. Le champion, c'est pas celui qui a la force de battre les autres, mais celui qui a la capacité de se relever après avoir tombé. Okay. Donc il faut, celui dans une macasse à côté, il faut les soutenir. Il faut les acclamer. Parce que, la Bible dit 7 fois les justes tombent, 7 fois l'Éternel les relève. Si Dieu peut relever quelqu'un qui est tombé 7 fois, d'accord. Donc, moi je pense qu'il faut leur donner une seconde chance, il faut les accepter. Il faut leur dire, voilà, je t'accepte malgré tes défauts, t'es mon frère, mais réponds-toi. C'est ce qu'on peut dire. Génial, il est encore revenu sur la repentance. Un artiste chrétien a déclaré, un artiste chrétien chanteur a déclaré qu'il y avait trop de tribalisme dans le monde chrétien suite à l'avènement du nouveau président. Quel président? Félix Tshisekedi. Êtes-vous pour ou contre? Je suis contre. Je suis contre. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que le président est là que la musique chrétienne maintenant est comme Kassai et tout ça. Moi je ne suis pas du Kassai. Moi je suis du bas Congo. Mais pourtant on parle bien avec ceux du Kassai aussi. Et voilà. Est-ce que ce n'est pas plutôt une richesse pour vous, n'est-ce pas plutôt une richesse quand vous partez par exemple livrer un concert, alors je dis ça peut-être dans le Kassai ou bien dans le Maniema, et puis qu'on parle votre langue, qu'on parle là, on chante vos chansons peut-être. Ouais, je viens de Goma, je suis pas de Goma, je suis pas de l'Est. Mais ça consomme,
consomme la musique, tout ça. Vous allez même là-bas. Écoute, nous avons surpris, il y a même les députés, les ministres qui sont venus, tout ça, à l'hôtel où j'étais. Tout ça, ils me disent, mais attends, il faut que tu reviennes ici et tout. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de l'Est. Donc ça n'a rien à voir, il faut débattre avec ce qu'on a et qu'il y ait au-delà, il y a considération, ça nous ramène trop bas. Ok. La vraie religion consiste à aider le pauvre de son affliction. C'est-à-dire, si on doit faire partager une même scène pour que cet argent soit réversé peut-être ma œuvre vraiment caritative, où on doit aider les orphelins, tout ça, il n'y a pas de problème. Non, ça, là, pourvu qu'il y ait un bon année, ça va bien. Mais oui, il y a un problème. Il y a le canet, tu as tout l'hôpital, tu as malade. Même chose. C'est la même chose. C'est la même chose de faire un travail et que ce travail-là va bénéficier de la bande de Les gens souffrent. Si on doit faire un travail, on doit faire un travail ensemble avec les bien-aimés pour que Mbongwane Sunga Bandeko, dans la difficulté, dans la passe d'hôpital. Il n'y a pas de problème pour moi, je ne fais rien. On parle d'hypocrisie entre artistes chrétiens dans ce monde. Vous avez vu de bonnes relations avec vos collègues? Ben oui. Voilà, Salem, moi je suis la paix. Moi je suis la paix, je parle bien avec tout le monde. Et même avec les artistes non profanes, puisque là vous êtes quand même artiste, vous avez un point commun. Mais ce sont des bien-aimés, ce sont nos frères. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne prie pas avec vous qui a commis d'autres qui a vu naïe, toi commis des mondes, non. D'ailleurs, la femme n'a pas mingi. Il y a certains parmi eux qui apprécient le travail. Et j'ai vu une fois quelqu'un m'a appelé, la monifère la télévision, elle a fait son travail, je dis, mais gloire au Seigneur. Il apprécie le travail que nous faisons, ils acceptent ça et tout ça, et ce ne sont pas des démons. Ce ne sont pas des démons, tout ça, non. Peut-être que pas passer le bangouan. Mais est-ce que vous appréciez ça? Moi personnellement, ce sont des gens qui travaillent, ma famille, ils font leur travail, voilà, ils font leur travail tranquillement. Alors le docteur, alors le maçon, tout les choses comme ça, c'est une très belle maison. C'est pas forcément le baran, non. Est-ce qu'elle va traiter le docteur acheter quoi pour milliard? C'est tout. Est-ce que Moïse va tout à fait nous confirmer que la musique chrétienne est un métier qui paye? Puisque quand on voit comment les artistes chrétiens roulent carrosse, là c'est un métier qui a un devenir. J'ai juste posé une question. Je pense que pour ça va avoir un métier. À partir du moment où tu commences à prendre ça comme un métier, et les gens tu ne pourras plus y aller parce qu'on ne t'a pas payé. D'accord. Voilà. Il faut que ce travail, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, lorsque Dieu te donne son œuvre, c'est son œuvre. Donc, il peut te demander d'aller chanter quelque part, tout ça, même si tu ne te donne rien. Il faut aller parce qu'il y a des âmes qui doivent entendre cette message. Il faudra aussi l'évangélisation. Ceux qui diront non, il y a un métier dans la moi je ne conçois pas les choses comme ça. Moi pour moi c'est l'œuvre de Dieu. Cela suppose que quelqu'un pourrait m'appeler. Papa, on a besoin de toi, peut-être en bande, tout ça, mais voilà. Et je viens, je fais le travail. D'accord, ok. Que doit-on retenir de Moïse Matouta au niveau de l'album? Donc c'est-à-dire il est sorti, enfin il est déjà sorti ça fait un moment, il fait son succès. À venir quoi. Le prochain défi c'est quoi? Bon, pas mal de projets. Le dernier projet, c'est que nous avons une tournée aussi en Angola. Nous attendons que le frontière soit ouvert. Ah oui, parce que mon producteur est angolais. Il est venu, on a fait un travail pour la sous-plateforme. Et actuellement, l'Europe chez vous là-bas, c'est clos, c'est fermé. Et même quand c'est pas clos, il y a associé aussi avec les combattants. Tout ça, c'est stressant. Alors, on préfère aller là-bas chaque fois. Malange, Ouige, Lunda Nord, tout ça. Bon, bah, on open pour tout ça, il faut aller. Venir de profiter de ce côté-là aussi. C'est pas pour monsieur les Fongam, côté Afrique du Sud. Si vous ne pouvez pas pour Fongam, vous voyez pas parce que c'est absolument. Et je reçois pas mal d'appels dans ce sens-là. États-Unis aussi, Canada. Tout ça, Canada. Et Basso, c'est là vraiment énorme. Ce que vous allez Fongam, il ne peut pas. Il reste dans ma question pour partout pas dans le vraiment souple dans sens voilà. Le tout dernier, le plus proche, c'est on appelle ça show c'est une expression qu'on organise le 1er mai. Si vous serez ici peut-être le 1er mai, c'est à Buena Vista Villa. C'est un site touristique. C'est un ami Jean-Pierre Tchendelela, ils ont côté à Kimon. Donc le 1er mai, c'est des affaires fériés, des affaires du travail. On a pensé plusieurs à condamner la vie, mais bien, on a jamais fait. Je me fais férié, pour venir à la bande, il reçoit les artistes, tu vas aucun été, tu vas la vie chrétienne, c'est pas une vie en mort, vous voulez les agarrer, c'est ça. Les gens, tout ça, les gens, mais attends.
La Bible dit réjouissez-nous toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire que dans le Seigneur, on peut se réjouir. C'est pourquoi on a organisé ça pour que journée à les premiers mai, ça l'appelle un relax. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce que nous faisons comme travail, tout ça. On va là-bas, tous à du beau temps avec le Seigneur. Ok. On va là-bas prendre du beau temps et dans un côté, on a de l'humour, de la comédie, tout ça. Il y a une journée culturelle où les gens viennent peut-être passer du beau temps de manière saine dans la présence de Dieu. Bah, toi, c'est bien là, bango. Vous savez, aujourd'hui, les hommes de Dieu, AVC, il est tout le temps dans l'œuvre de Dieu, tout le temps dans l'œuvre de Dieu. Du matin au soir, ça va Bible, détends-toi. Sans décompresser. Détends-toi. Il faut se désestresser à un moment donné. Il faut leur donner cette occasion, cette opportunité. C'est pourquoi on est les 1er mai, de 10h à 18h. Nous serons à Buenos Vista Villa sur invitation. C'est l'entrée gratuite. Donc, il y a vraiment la musique, il y a l'humour, tu as de manière saine, tu te réjouis, tu te détends dans la présence de Dieu. Après, tu vas chez toi à la maison. D'accord, donc, de toute façon, nous, on va là-bas pour louer, célébrer. Mais si quelqu'un là-bas trouve que non, frère, mais la coca, dans tout ça, il y a aussi un restaurant là-bas, tu pourras manger, boire si tu veux. Pas de souci. Un conseil motivateur pour un jeune artiste qui veut s'identifier à vous, qui a peur de sortir pour PC Cab avantage. Tu as des avantages que c'est pas toujours facile, ce métier-là. Ce que conseiller pour être meilleur ou pour y arriver en tant qu'artiste. La première chose, la première chose quand on commence à œuvrer dans ce sens-là, je pense qu'il faut te rassurer si tu as un appel. Si tu as un appel. Dès lors que tu as un appel de Dieu dans ce sens-là, forcément, et ça c'est bien. Il faut forcer parce que Dieu t'a appelé. Et quand Dieu t'appelle, te donne vraiment la provision qu'il faut pour que ça en a. De deux, reste attaché à l'onction qui t'a appelé. C'est-à-dire que ton pasteur, ton église où tu as grandi, où tu as accepté Christ, reste là attaché. Sois fidèle à ce pasteur-là. Parce que plusieurs relations à Mati a changé d'église. Plusieurs Mati a changé pasteur, mon père spirituel était élu. Mais écoute, il n'y a pas d'enfant sans père. Il faut peur dans ça. Parce que tu sois Jésus, tu dois être introduit par Jean-Baptiste. Exactement. Mais on t'a dit, salam kilo, tout ça, mais on t'a posé à Jean, et puis voici l'agneau de Dieu. Donc il y a quelqu'un qui te présente. Donc reste attaché, sois fidèle à ton pasteur. Troisièmement, travail. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime pas les fainéants. Il faut être tenace. Il faut savoir ce que l'on veut faire. Avoir une vision de ce que tu veux devenir. Avoir une vision et travailler par rapport à cette vision-là. Et pour quatrièmement, il faut savoir s'ouvrir. Et puis, vous allez update niveau. Aujourd'hui, il y a l'internet. Il faut faire avec aussi. C'est-à-dire qu'il faut être actuel. Vous allez payer, voilà, vous avez des réseaux sociaux, manière dont vous avez vous avez un peu non, dans le sens que c'est-à-dire que si tu as un travail à présenter aujourd'hui, sur la plateforme, c'est obligé. Donc, c'est ce sens-là, il faut vous allez payer au niveau, c'est-à-dire qu'il faut quota. Mais ça, le milieu internet aussi, on a tout ça, ça à présent, présenter une salle en bateau, pour vous, mais au t'as même pas un compte Facebook, t'as rien. Rien pour montrer ton savoir et rien. C'est quoi aujourd'hui, tout nous on a vitesse, mais on a téléphone. Vitesse, tout le téléphone. Vous avez un téléphone que tout est. Mais là, tu assistes, mais c'est difficile. Donc voilà, selon moi en tout cas. Peut-être comme ça, peut-être on a peine à peine, par exemple, le frère qui m'a accompagné, c'est mon fils. Je suis en train d'encadrer Elvis. Et dans peu de temps, on rappelle bon pour mais il est là à ses pieds, à ma colonne. Tu ne peux pas être appelé par Dieu sur tout le monde dans Samuel a écouté Dieu le parler, Dieu l'appelait mais par la bouche, par la voix d'Élie, son père. Donc il faut quelqu'un qui vienne pour à expliquer que là c'est pas moi, c'est Dieu. Donc voilà. Zala close, n'a pas toute une expérience, n'a pas idée, n'a pas besoin de parler parce que nous avons parfaitement zaté. Il faut que la chose soit surtout. C'était le conseil d'un professionnel qui vous a donné gratuitement pour votre plaisir. Vous voulez vous reposer dans la ville de Kinshasa, vous avez une seule adresse, c'est l'hôtel Meriba sur l'avenue Guémena dans la commune de la Gombe, un cadre idyllique pour vos séjours à qui on tient à remercier. Et aussi à la réalisation, c'est Charlie Kana. Regardez avec nous cet extrait aujourd'hui, pas de publicité, ce sera l'extrait de Vertige, cette chanson où on vous donne plus qu'un enseignement. Il est interprété rapidement pour vous. On se retrouve pour clore avec Confiez-nous tout. A tout de suite. Oye bomaka via moto ezeuti na motema oye bebisaka e
bomo ya bato eza oyo toliaka te. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Soki omati mingi na vie ke bana vertige. Nayoka samba boyaka na ye bamélange na bamixage. Nandimi kolia lipako kauka kasi na kimia na motema. Nandimi kovivre na simplicité kozana baninga kopesa mbote. Nayoka samba boyaka na ye bamélange na bamixage. Soko omati mingi na vie ke bana vertige. Yaya loba moke yoke bele quelquefois kanga monoko yoka nzambe quelquefois cache-toi yoka Jésus lolemo eza moke kasi tumbaka zamba. Voilà. Confiez-nous tout. Dans cette partie, Moïse Matouta, on préfère savoir qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre. Quand vous êtes en studio, pas en répétition, à l'église, hobbies, peut-être. La musique. Et ça, et puis je lis. Souvent je lis. D'accord, vous n'avez pas de cinéma, pas de football, rien. Football, pas trop. En fait, je suis de valeur d'enfance, mais en 3 semaines en date, j'ai rien à faire, je lis. D'accord. Vous n'avez pas la Bible? Père préféré? Accompagné de quoi? Votre film préféré? Ce que vous écoutez dans la télé, j'aime souvent regarder ce que ma femme regarde, la série Kaka. Révélation. Je sais quoi, même si je ne comprends pas. Je sais quoi? Comment j'ai l'impression de participer quand même à l'histoire de l'histoire. De tous les mêmes, je comprends. Tu aimes ça, hein? Qu'est-ce qui c'est? Comment tu l'expliques? Tu vois, c'est quand sont là. Une manie, une habitude qui revient souvent. Une habitude que vous avez, quelque chose que vous avez l'habitude de faire souvent. Je sais pas trop c'est quoi. Ça peut être une habitude. Un défaut, au milieu bakanami, après ça il a changé. J'appelle pas souvent. Les gens? J'appelle pas. Ça dit que les gens m'approchent beaucoup. Tu m'appelles pas, tout. J'appelle pas souvent. En tout cas, ça dit que pour me souffrir peut-être sans avoir une difficulté parce qu'il y a un temps limité. On attend limité. Je suis tout le temps en train de lire, en train de prier, en train de servir. Donc, on attend limité. Peut-être une chose qu'on attend. Mais bien, je vais mater. Comment je t'appelle pas? C'est-à-dire que je suis en train de prêcher, je suis en train de chanter, je suis en train de faire un travail pour le Seigneur. Donc, ça peut être négligé. Une qualité au milieu bakalango? Peut-être les autres petites je ne sais pas. C'est quand même si je suis généreuse, je sais que Nakapara. Ah ouais, Nakapara. Voilà. Et vidéo là. Le dernier caprice. Openay, ils avaient prévu au salaté, mais sali caprice. Un plaisir, on peut dire quand même. Je sais pas trop ce que c'est. Chercher les adresses, ça je n'aime pas. GPS tout passé. Votre plus grand regret? Le plus grand regret. Moi j'aime pas trop parler de regrets et tout ça. Mon coco pioché. Peut-être la mort de ma soeur, celle qui vient après moi. Le dernier numéro. Qu'elle soit là, je l'aimais beaucoup. D'accord. Le dernier numéro composé avant que l'émission? Le dernier numéro que j'ai composé, c'était celui de mon coordonnateur, Max. Ok. Le pays pour elle, que vous aimeriez vraiment. Le ciel. Ah, on me l'a jamais fait ça. Le ciel l'a fait ça. Ça, c'est le dernier but. Parce que le ciel, on est protégé. C'est ça. Tous les continents, j'ai tous les. Donc, destination c'est le paradis. Ça, c'est le pays de mes rêves. Quoi. Si j'avais une baguette magique et que l'émission Moïse Matutana réalise un vœu là tout de suite, maintenant, ce serait lequel? Déjà sur la baguette magique, n'a pas dit ensemble la peau naïo. Bon, si je vais quitter lié tout de suite à tout, on a modifié. C'est de la quitter. Moïse, qu'est-ce que tu veux que je fasse tout de suite? Donc, sur la baguette magique, on n'a pas mêlé déjà. Bon, si on m'a quitté les lobby, je réalise quelque chose. Tu veux que je réalise quoi tout de suite là sans réfléchir? On réfléchir. Tu es dans le bain. Ceux qui ont ma vie dans le bain, on a ça là aussi. Et là, quand il bosse, on n'a pas sauté. Je voulais qu'une chose. Mais c'est ça, ne plus mourir. Ne plus mourir? Oui. On n'a pas sauté. Au coup,
Non, c'est-à-dire l'éternité. L'éternité a directement quelque soit donné. Ah, Congo, va changer Afrique. Et comme pour toi. Tu penses que toi, va bon ça Afrique. Ok, non. Et puis c'est bon, madame, il faut penser qu'on est les Arabes. Ça sera comme ça. Dernière question, est-ce difficile d'être le mari de Moïse Matuta? D'être la femme de Moïse Matuta? Difficile. Ça, il faut demander ça à maman. Ah. Mais je pense pas que ça soit difficile. Vous n'êtes pas compliqué? Non, pas du tout. Pas difficile à vivre? Non, pas du tout. Comblé? Oui. Je ne suis pas un mari très compliqué. Je suis pas un homme. Naturellement, je ne suis pas un mari très compliqué. Je ne suis pas un homme très difficile. Je suis attentionné, serviable. Et je suis prendre soin des choses. Je crois que ma trois appels dans ma valeur de tout témoigner. Donc j'ai fait tout. Je suis un ami Kabaka pour Baninga. Surtout pour ma femme. C'était un réel plaisir de l'avoir dans cette émission Entre nous. Du coup, il a vraiment tenu jusqu'au bout, à la coutume d'Entre nous. Il a répondu à tout. Merci à Lutumba pour avoir suivi cette émission. Est-ce que vous aurez un dernier mot pour clôturer et des remerciements, si vous avez? Je vais remercier toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci de votre temps, parce que c'est vraiment précieux. Je vous remercie au Seigneur de vous avoir fait aussi. Je remercie ma femme pour son soutien. Je remercie mon pasteur, toute la communauté Salem. Et je remercie la maison Gospel Rose, Gospel Rose Production d'Angola, la maison qui a accepté ma vision, qui a voulu m'accompagner dans le message que Dieu m'a donné. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Et merci à vous tous qui avez accepté le message de Relève ton nouveau départ. Merci. On a pour la vidéo à travers l'Europe, à travers les États-Unis, partout où vous êtes. On a la vidéo, on a vu. Merci pour toutes les personnes qui m'ont soutenu. Joyeux anniversaire à faisant une vidéo. Partout où vous trouvez, en tout cas, acceptez mes remerciements. Que Dieu vous bénisse. Je remercie tous les artistes qui m'ont soutenu. Je remercie en particulier mon bureau qui travaille avec moi. Je vois Donny, chargé de communication. Je vois Max, je vois mon secrétaire Trésor. Je vois toute l'équipe qui travaille avec moi. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie également mon groupe La Profondeur. Merci pour avoir accepté tout que nous avons voyagé. Je sais que j'ai mis encore long. Beaucoup reste à faire. Et Dieu nous aide dans ton camarade. Et merci à vous également. Ah, sinon j'allais le dire. Donc, je vous remercie. Nous, c'est Pelaki. Quand on a besoin d'un plateau les lots, tout ça, peut-être il va pas ça. Mais normalement, tu as été photochoqué, tu as été photopé-ça. Moi, lumière moquée, ça m'a pas pour la vie. Peut-être prochainement, au moins. C'était un réel plaisir de l'avoir. Je pense qu'il a été clair, net et précis. Et qu'aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un, peut-être n'a surtout à l'obité même top, quelque chose de bien qu'il a tiré et qui parte avec, parce que c'était une émission pour un enseignement surtout. Il est évangéliste, comme il a dit. Peut-être un jour, tu es au monde pasteur. Tu es au pasteur un jour. Tu es au pasteur, tu es moitié. Voilà, mes chers téléspectateurs, c'est l'ambiance de Entre nous. Merci donc à son chargé de communication. Merci à sa femme, Jébima, tout à puisque finalement cette émission a eu lieu grâce à elle, vu que c'est avec elle qu'on s'était croisés. Merci à toutes les personnes qui nous regardent et à mon pasteur, à moi, Jean-Claude Moussengo de l'église Maranatha. Merci à vous tous. C'était Charlie Kang à la réalisation. Vous êtes sur Conweb Télévision. Si vous voulez joindre le pasteur Moïse Matuta ou alors ses coordonnées, il a son Instagram Moïse Matuta, sa page YouTube Moïse Matuta Officiel TV. Voilà. Et puis sa page Facebook aussi, forcément. Donc vous le suivrez sur ces réseaux. Restez connectés, restez branchés. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission avec l'évangéliste Moïse Matuta et la Sainte Ingrid Kabongo, restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao. Ciao, ciao.